Moi, en fait, je suis très contente d'avoir participé à cette promenade dans le quartier parce que c'est un quartier que je ne connaissais pas beaucoup. Maintenant, j'ai une vision beaucoup plus claire du projet. Je le trouve vraiment intéressant. Cette promenade et toutes les explications qui nous ont été données, en fait, rendent le projet beaucoup plus concret et je suis assez impressionnée par le professionnalisme en fait, des intervenants. Vous savez qu'à Charenton, nous avons instauré une subvention pour tous les Charentonais qui souhaiteraient se porter acquéreurs d'un vélo électrique. Eh bien, les commerçants font encore mieux, puisqu'ils offrent et offriront dans un instant donc ce vélo électrique au nom de la communauté des commerçants du marché. On parlait de la question de l'origine de ces arbres. Donc ça vient de la Chine. Là, ça vient du Japon. On l'appelle aussi le muguet du Japon. Et puis, juste derrière, on a des anémones du Japon. Alors, je m'occupe d'un atelier où on recycle les objets du quotidien. Là, on a un exemple juste là. C'est une brique de lait, en fait, qu'on va transformer pour obtenir un portefeuille. Alors c'est un atelier bijoux avec uniquement des matériaux de récupération. C'est-à-dire que tout un tas de matériaux comme les capsules de café, les bouteilles en plastique vont se retrouver sous forme de bijoux. C'est simplement pour voir que des choses qui sont vouées à être jetées, on peut en faire des choses jolies avec et les envisager complètement autrement. Donc aujourd'hui, on tient un atelier de troc de livres. Donc le principe, c'est que les Charentonais apportent leurs livres. C'est une façon pour eux de mener une action durable. Donc en plus, ils peuvent renouveler leur bibliothèque. Donc ils amènent leurs livres et puis ils repartent avec de nouveaux livres. Donc là, depuis ce matin, on a déjà plus de 300 livres qui ont été ramenés par les Charentonais, que ce soit des enfants comme des adultes. Aujourd'hui, j'ai profité de la journée du développement durable pour présenter tout ce qu'on pouvait faire comme teinture de façon extrêmement simple avec ce qu'on récupère dans nos cuisines, c'est-à-dire de la pelure d'oignon, de la fanne de carotte, du thé, du café. Et j'ai montré pendant toute la journée comment on obtenait ces décoctions. Tous les papiers qui sont teints de cette façon-là vont être utilisés à l'atelier dans le cadre de la constitution d'un herbier que nous allons réaliser dès la rentrée prochaine. C'est un atelier de fabrication de pain bio, avec cuisson au four à bois. Donc on propose aux participants de fabriquer leur propre pain de A à Z, donc de fabriquer la pâte à pain, de la laisser lever et ensuite de la faire cuire dans le four qu'il y a derrière et d'enfourner le pain et ensuite de le rapporter à la maison.
peut flotter grâce à ces bouchons et voler si on met des fils là-dedans et qu'on les suspend avec les bonhommes qui vont dedans. Est-ce qu'on va les laisser là pour toujours? Ah oui, celle-là c'est des vivaces. Donc nous avons installé 3 ruches au gymnase Tony Parker. Et donc dans le gymnase il y a des ruches qui ont produit l'année dernière jusqu'à 70 kg de miel chacune, ce qui est très rare au niveau de l'apiculture urbaine. On est plutôt à 35-40 kg par ruche. Et donc l'année dernière a été une superbe année au niveau de la productivité, mais la qualité également du miel. Donc juste pour information, le miel de Charenton a reçu une médaille d'or remise par la métropole du Grand Paris pour la qualité de son miel. Donc nous sommes ravis en fait que cette médaille ait été remise à la ville de Charenton pour la qualité de son miel. Voilà.